Tu sais que c'est de l'aspirine, pas du sucre. Ouais, je suis pas encore aveugle. C'est pas assez amer. L'aspirine, c'est pour mon dos. Encore? Ouais. C'est à force d'être assis tout le temps. Ils le font exprès, c'est calculé. Oh, Joyeux... Joyeux anniversaire. Mon anniversaire, c'est pas avant mars. Ce sera ton anniversaire le jour où tu sortiras d'ici. Allez, fais un vœu. T'avais pas dit que faire des vœux était pour les enfants? Ou les hommes qui ont abandonné? Ferme-la et fais un vœu. Je le garde pour quand j'abandonnerai. J'espère que ce sera pas demain la veille. Tourne à droite, monte les tatouages. J'ai trouvé une clope. Signe ta déposition. Reculez, les gars. Écoute, fiston, il y a autre chose. J'ai une fille. Je sais, je t'ai dit que j'avais jamais rencontré la bonne personne. Que j'avais pas de famille, mais en fait, si. J'ai une fille. Ça fait 7 ans qu'on se parle plus. Peut-être qu'elle pense que je suis mort. Je sais même pas si elle habite encore en Virginie ou à la campagne maintenant. Mais écoute-moi bien. Tu sais que je suis pas un homme religieux, mais... regarde ça. Il y a environ un mois, ce truc a surgi de la mer après une tempête. C'est un mât d'une vieille épave au large des Outer Banks. Oh, stylé. Mais c'est pas ça. Regarde. C'est elle. C'est Marina. Et toi, là? C'est l'heure. T'es sûr? Si j'étais dehors, ce serait le premier truc que je ferais. Tu peux aller à Currituck pour moi. Voir si tu peux la trouver. Eh, Dovey, y a un bus qui t'attend et c'est pas toi qui paye l'essence, alors dépêche. Compte sur vous pour pas faire n'importe quoi dehors, les gars. Now you're walking like you're tumbling north over south. You look like you've been punched in the mouth. All the flowers on the Au revoir, Dovey. Plutôt adieu, même. perfectly dressed for the drought. Perfectly dressed for the drought. We're in. Parfois, je rêve que je la croise dans la rue et qu'elle sourit. Sans savoir que c'est moi. Dis-moi si elle est heureuse. Tu me dois bien ça, fiston. C'est terminé. Rentre. Ça va aller, ouais. Merci, mon gars. Bon, ça suffit. Viens. Allez. Ok. Prends soin de toi, d'accord? Ce sera beaucoup plus facile maintenant, j'aurai pas à m'occuper de toi. Perfectly dressed for the drought. We're in. Plus 5 qui font 20. Et 1. Y a que 21 $. Oui, monsieur. 27 $ moins 6 $ de frais. C'est un joli chiffre, le 21. Allez, après toi, ma belle. C'est quoi ce bordel? Tu vas jouer avec ma boule pour rentrer la tienne. Eh, j'ai envie de jouer. Sois jaloux, mon vieux. Ah, ça Je vais va. voir la bouche après. Il est où le truc bleu? T'as fini de manger? Oui, pardon, désolé, merci. T'as pas à t'excuser, 2 fois.
Tu devrais te préparer à appeler les flics. Tu prépares un truc? Les 4 mecs là-bas vont mettre ton bar en miettes. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de toucher mes boules avec la main. Tu triches. T'es qu'un connard, tu le sais. Walter! Allez vous taper dessus sur le parking. Mais si tu te refais des conneries ici, le prochain repas que t'auras, ce sera de la soupe avec une paille. T'as vraiment envie de manger de la soupe à la paille? Réfléchis bien. Bon, on va jouer à fléchette. Assure-toi bien de les lancer sur la cible cette fois. Merci. Avec Walt, il faut souvent réfléchir à sa place parce que son cerveau a souvent des bugs. Oh, merci, mais je n'ai pas de... T'en fais pas. T'es venu ici avec 21 $, pas vrai? Le proprio du resto est aussi le proprio de l'agence monétaire à côté. Et comme l'État te donne 27 $, tu vas les dépenser l'après-midi même. Touché. Bon retour dans le monde réel. C'est si évident que ça? Ouais. Les gars qui sortent de la prison viennent toujours s'asseoir ici. Juste dans ce coin-là. Comme toi. Ils ne regardent jamais leur assiette, mais toujours devant eux. Comme toi. Ça doit te faire bizarre de ne plus avoir à surveiller tes arrières. Ouais. Maintenant, c'est que mon portefeuille. C'est la maison qui offre. Kendra. Dovey. Un peu comme Colombe en anglais? Ouais, mais sans le côté romantique. On va voir. J'adore tous ces vieux disques. Ils sont bêtes et catchy, tu ne peux pas te les enlever de la tête. Allez, beau gosse. Je sais pas bien danser. Oh, on va pas danser. Qui t'avais en tête quand t'étais là-bas? Quoi? Tu devais bien penser à quelqu'un. Une douce et gentille personne qui savait prendre soin de toi. Ferme les yeux. Ferme-les. Qu'est-ce que t'as pensé à lui faire quand tu serais libre? Pourquoi tu t'es fait coffrer? T'es un tueur? Non. Je suis sûre que si. Ouais, je suis un tueur. Montre-moi comment tu l'as fait. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Qu'est-ce qui va pas chez toi? T'as oublié ce que c'était une femme? Je suis pas comme ça. Je suis pas... Merci. Désolé. Colombe d'amour, mon cul, oui. Bon sang. T'en mets des plombes à remonter, toi. J'avais oublié à quel point ça me stresse quand tu remontes pas rapidement. Mais t'y arrives toujours. Tiens, je m'en occupe. T'es sûr? Ouais. Merci, papa. Attention, doucement. Vas-y, moque-toi. C'est une belle prise. On en mangera ce soir. On a des sous à se faire avec ça. Non, on va les manger pour fêter ça. C'est pas tous les jours que tu sors. Je serais bien venu te chercher, mais...
Le moteur de mon camion est tombé en panne il y a un mois. C'est pas grave. Tu m'as manqué, fiston. Ils t'ont enfermé sans raison valable. Je suppose qu'ils ont trouvé une raison suffisante. Peu importe. Bienvenue à la maison. Viens là, salope. Détourne le regard. Tu veux pas être un témoin. Et bah, c'est pas trop tôt. Faut que t'y sois dans 1 heure. Tiens, j'ai ça pour toi. Et c'est là. Ouais. C'est la classe. Faut faire bonne impression. Ouais. C'est qui ton agent de probation? Bonnie Bell. Bonnie Bell. On dirait le nom d'une gentille mémé. Dovey, c'est ça? Depuis que j'ai 12 ans. Vous savez, un nom peut vous blesser, sauf si on le choisit. Vous vivez chez votre père? Oui, madame. C'est pas très grand, je dors sur le Vous canapé. travaillez aussi pour lui, hein? C'était le cas au lycée, oui. Avant ce qui m'est arrivé. Ce qui vous est arrivé? Ce que vous avez fait? Assumez. Le mieux est de commencer à assumer vos responsabilités. Oui, madame. Vous savez que c'est illégal de vivre avec un criminel. Oui, je sais. Mais il y a des exceptions. S'il s'agit d'un membre de la famille dont le casier judiciaire est vierge depuis au moins 10 ans. J'ai fait des recherches. Des recherches? Ça reste toujours mieux qu'un séjour au bloc 6. Le bloc 6? Un motel payé à la semaine, rempli de gars comme vous qui tuent le temps en attendant leur prochaine peine. Ce n'est pas moi. Écoutez, je vous donne une liste de règles, vous les respectez de A à Z. Si vous faites ça, vous resterez un homme libre. Madame, avec tout le respect que je vous dois, ce que j'ai l'intention de faire, vraiment, c'est d'économiser chaque centime et m'inscrire à l'université de Tidewater au printemps prochain. Avez-vous un téléphone? Ouais. Oui, madame. Notez le numéro ici. N'oubliez pas de payer, répondez toujours à mes appels. Une question. J'aimerais aller voir un ami, un de ces 4. Il est sur la côte près de Currituck. Il avait l'habitude d'être mon sauveteur en mer pendant l'été. A-t-il un casier? Non. Il ne boit même pas. Eh bien, dites-lui de faire comme au bon vieux temps et de venir vous voir ici. Vous ne pouvez pas quitter l'État de Virginie pendant 1 an. Pas même pour un week-end? Non. Pas même s'il y a un ouragan. C'est des conneries. C'est juste ton agent de probation qui essaie de te contrôler. Elle te fera penser que si tu pètes au mauvais moment de la journée, tu seras de retour ici avant de l'avoir senti. Je sais pas, mon vieux. Elle a été très claire. Elle t'a pas mis un bracelet non plus. Non. Alors fais une virée à Roanoke pour jeter un coup d'œil à cette école. D'accord, mais Et tout ce que tu m'as appris sur les risques et les récompenses? écoute, dans 1 an... Je n'ai pas un an. Quoi? Bien, tu sais que j'ai une douleur au dos qui me gêne. Depuis quelques mois. Qu'est-ce que t'as, Ray? C'est dans l'os, fiston. Ils disent que le cancer s'est propagé dans toute ma colonne vertébrale comme de la pourriture dans un arbre. Putain, Ray, quand est-ce que t'as... Cet appel peut être enregistré ou surveillé. Maintenant, tu m'écoutes. Il me reste qu'environ 10 secondes. Écoute, j'ai besoin de toi. J'ai jamais été à la hauteur avec elle, mais ça, c'est ma seule chance, tu comprends? Si elle est heureuse, eh bien, ça m'aidera à accepter le reste. Tu comprends? Le temps est écoulé, Ray. Je dois y aller. Ray, Tu peux dormir tranquille. Merci, fiston. et fais ce que te disent les médecins. Ils ont toutes sortes de façons. C'est ton petit toutou qui te manque? Ouais. Oh que oui. Mais peut-être pas autant que tu te languis de l'odeur de la concha de ta sœur. Mais apparemment, l'odorat est le plus fort des sens. J'ai du mal le prononcer, non? La moule?
On en retrouve dans les restos mexicains. Ferme ta gueule, Parce Ray. qu'il y a que ces livres écrits en espagnol à la bibliothèque, alors j'ai bien dû apprendre quelques petites spécialités mexicaines en cours de route. Churros, nachos, salsa, tequila. C'est bien ça, Chicho? T'agis vraiment comme un con, Ray. Tu n'es pas sorti depuis une semaine que tu t'enfuis déjà au milieu de la nuit. T'as pas à t'inquiéter. Un gars que je connais. Un gars enfermé. Ouais. Ouais. Il est enfermé pour de bon. Il est malade et il essaie de prendre contact avec un membre de Il sa peut pas se famille. payer un timbre? Tu sais, moi aussi, j'ai dû repartir à zéro. Et tu sais ce que j'ai fait en sortant? J'ai gardé la tête baissée et j'ai travaillé. J'ai pris soin de toi, et parfois je dormais. Je pouvais pas me permettre de merder. Écoute, j'ai fait une promesse. Combien de promesses t'as brisées, toi? Une seule. Mais elle a fait pareil. Elle en a sûrement brisé plus d'une. Hé, tu crois que c'était facile pour ta mère quand je suis parti? Entre ses rêves et ses aspirations et moi, enfermé en prison? On a tous purgé notre peine. Même elle. Mange ces crevettes si tu veux. Je serai de retour avant la marée basse. Après-demain. Je te le promets. Hé! Tiens. Ne tombe pas en panne. Merci, papa. T'as 2 minutes. 633. 634. 635. 636. Pourquoi tu fais que de compter? C'est de la méditation. C'est comme compter les moutons. T'avais pas dit que tu mêlerais sa famille à tout ça? Tu parles du coup de la moule? Bon sang, je voulais juste le taquiner. Je savais même pas que Chicho avait une sœur. Écoute, amigo. Je suis pas ton amigo. Oh, ok. Bon. D'accord. En fait, je suis peut-être en train de repenser à cette idée complètement folle. Qui suis-je dans cet endroit? Quoi? Comment les gens me voient ici? Comme un vieux prof fatigué? Ouais, bien, j'ai pas fini le lycée, alors merci, Louis. Qui est Chich Dorado? Chich, c'est le roi. Et toi, t'es qui? Hein? Quelle est la seule partie d'un roi qui peut pas protéger, Louis? Sa fierté. Moi, j'en ai plus pour longtemps. Mais toi, il te reste quoi, encore 12 ans? Encore 15 ans. Alors tu veux te faire un nom. Tu veux être respecté. Tu pourrais même obtenir une place dans son royaume de béton. Voilà comment. Ok. Mais finis les conneries sur sa famille. Ce mec va finir par te tuer. Claro.
intéressante. Donc ils auraient amené tout ce bordel par les airs. En pleine nuit. Puis ils l'ont foutu à l'eau comme un pieu de quai. Et en se réveillant le lendemain, on pense que c'est encore un vieux rafio que la tempête a remonté. On contemple une épave que le gouvernement a placée là pour qu'on s'extasie. Et pendant ce temps, de l'autre côté de la plage, ils inspectent les zones de nidification des hérons pour les détruire et construire une base météorologique pour pouvoir, et Jim Bert de la Poste me l'a confirmé, hein, pour pouvoir ensemencer les nuages avec de l'iode argenté et aggraver nos ouragans. Pour nous faire adhérer à l'agenda climatique. Voyez, c'est un coup de diversion classique. Ouais. Arrête donc avec ton charabia, comment tu Tu penses que je raconte des conneries, mais je te le dis quand les choses se gâteront. Un café? Je viens d'en faire couler. Le mieux, c'est d'en choisir un et de se concentrer dessus. Désolé, je viens de me réveiller. J'ai peut-être besoin d'un café. Du sucre, de la crème. Un café noir fera l'affaire. Ça va mieux? Parfaitement, merci. Vous avez vu ça, j'imagine. Vous êtes un vrai croyant? En quoi? L'une de ces personnes pense que c'est un signe de Dieu. Ils campent tous derrière l'église à attendre quelque chose. Non, j'ai perdu contact avec une amie à moi. Et je pense que c'est peut-être elle. Comment elle s'appelle? Marina. Attendez. Hé! Vous connaissez une fille qui s'appelle Marina? Il dit qu'elle est sur la photo. Oh, la photo. Ça, c'est Eve. Qui ça? Eve, elle possède le White Whale, la librairie au bout de Pinecroft. Ces idiots, ils ont arrêté de lire. Sauf si c'est sur Internet. C'est bien Eve, une gentille fille. Désolé mon gars, je connais aucune Marina. Merci. À plus tard, Kurt. À bientôt. C'est par où, Pinecroft? Just moseying along. I met you, and all my dreams came true. And now we're looking around. Here's the preachers, we are bound. 'Cause, oh my goodness, look at what we found. Tu vas aller en prison. Pas cette fois, capitaine. Mes tortues t'ont encerclé. Salut. Oh. C'est qui ça? Ma tortue. Je savais pas que les tortues pouvaient voler. Elles peuvent pas. Elles seraient mortes. Elle prend tout au pied de la lettre. Même dans son imagination. Désolé, ils viennent de livrer le nouveau roman de Jacqueline Cinder. Ça vaut de l'or par ici. Je m'attends toujours à voir un fourgon blindé débarquer. Il doit être captivant. Je suis pas vraiment friande de romans de plage, mais le proprio aime quand Jackie Cinder sort un bouquin. Ça ramène le double de clients. Et il n'est pas ici pour le grand jour? Oh, elle est partie faire du marketing. C'est-à-dire? Elle donne ses visites guidées au phare. Elle travaille sur un roman, dépose quelques cartes, et moi, j'attends l'assaut. Tu cherches quelque chose en particulier? Je regarde juste. Un ami m'a envoyé. Eh bien, fais un tour et remercie ton ami. Nous avons toujours besoin de nouveaux clients ici, au bout de nulle part. Donc, la tour s'élève à 49 mètres. Les murs font 1,50 m d'épaisseur ici, un peu moins d'1 mètre au sommet. 1 million de briques constituent le cylindre dans lequel vous vous trouvez en ce moment.
Il y a eu beaucoup de tempêtes sur l'île, mais en 147 ans, aucune n'a suffisamment soufflé pour faire tomber ce gros bébé. Waouh, c'est beau! C'est quoi ça, un bateau? Ça, là-bas, n'est peut-être pas un signe de Dieu, mais ça reste assez spécial. Il est apparu après une récente tempête, et ce que vous voyez est à peu près tout ce que nous savons pour l'instant. Juste un navire qui aurait bien eu besoin d'un phare. Une de mes amies a obtenu une copie en avance et elle dit que c'est son meilleur. Librairie Whiteway. Merci. On se voit là-bas. Eve. Merci pour le cours d'histoire. Ah, j'espère que c'était intéressant. Ce naufrage, j'adore ce genre de choses. Et c'est toujours un mystère. Ils ne l'ont pas encore identifié. Un marin anonyme. Quelques plongeurs sont venus de l'université de Greenville, mais les courants autour des rochers les ont bien malmenés. Enfin... oui. Ensuite, quelques gamins du coin ont voulu jouer au chasseur de trésors et ont failli se noyer, alors ils l'ont balisé. Ah, c'est dommage. Ah ouais? Eh bien, je serais parti bien avant que le mystère ne soit résolu. C'est vraiment ton truc? J'ai grandi sur l'eau. Tu voudrais le voir? Oh, le bateau? Navire. Navire. Ouais. Oui, j'aimerais bien. Oh, merde. L'herbe de la plage peut te couper en morceaux, mais elle retient la mer. Sans elle, le phare serait la seule terre ferme du coin. C'est surréaliste. Allons-y. Tu dois le voir de plus près. Il était probablement sur le côté, enterré dans le sable depuis quelques centaines d'années avant la tempête. C'est fou comme quelque chose peut rester caché si longtemps. Puis en une nuit... Tu veux savoir ce que je pense? Ce que je ne dis pas pendant ma visite? Je suis là pour ça. Je pense qu'une fois qu'ils auront réussi à aller là-dessous, ils vont trouver ce qu'il reste du capitaine et de l'équipage, enchaînés par les esclaves qui le transportaient. Merde, allons-y. La marée engloutit ces rochers en un rien de temps. Fais attention. Non! Merde! Oh non, 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 non! Fais chier. Je suis désolé, ça peut avoir de la valeur. C'était de mon père. C'était juste du toc. Merde! Ah, bon sang! Mais qu'est-ce que t'as foutu? Je pense qu'il vaut plus que ce que tu dis. Bordel! Comment? Tu jures plus que ma grand-mère. Et elle a élevé 3 marins. Merci de m'avoir fait venir ici. Merci à toi. Espèce de dauphin fou. Alors, tu retournes en Virginie? Ouais. Mon père me veut sur son bateau avant l'aube. Pour démêler des trucs? Et aussi l'écouter me dire comment résoudre tous les problèmes du monde. Un lourd fardeau. Dépêche-toi d'y retourner pour notre bien à tous.
Mais écoute, avant de partir, il y a un endroit au nord du port qui fait ces boulettes de poisson aux épices absolument divines. Je pense que tu diras que ça valait le coup de risquer ta vie. C'est si bon que ça. Tu me diras. Connor's Dockside. Ouais. Bon, ok. Elle ressemble à la photo. C'est bien elle. Seulement, elle s'appelle Eve et non Marina. C'est un bon choix, ma chérie. Cliché, mais efficace. Elle a l'air heureuse, Ray. Je devrais peut-être lui dire, je voudrais savoir. Si elle est heureuse, le fait que je sois loin de ses pensées en est la raison. Je sais pas, Ray. Tu sais, elle a failli perdre son bracelet aujourd'hui, t'aurais vu son visage? Un petit bracelet en perles d'eau douce avec un fermoir en forme de dollar des sables. Elle porte encore ce foutu truc. Ok, donc c'est bien elle. Merci. T'as pas idée de ce que t'as fait pour moi. C'est quoi la suite? C'est tout. Écoute ton agent de probation. Reste dans les clous. Je vais venir te voir. Administration pénitentiaire de Virginie, cet appel peut être enregistré ou surveillé. Oui, dans le placard au-dessus de l'évier, tout en haut. Mais fais-le seulement à cette heure-ci. C'est ça. Une vraie boule d'énergie. Ce soir, ça pourrait être un peu plus tard. T'es sûr? C'était un geste stupide. Je t'ai dit que j'étais né sur l'eau. Mais littéralement dans une baignoire. Tu te fous de moi? Ma mère m'a dit que je flottais sur le dos et que je la regardais tranquillement. C'est une belle manière de venir au monde. Et t'as une mère coriace. Ouais, elle est coriace. Pourquoi t'es si sûr de ce qui est arrivé au navire? Parce que personne ne l'a cherché depuis 200 ans. Aucune trace d'un manifeste. Dans les années 1800, la Caroline du Sud ou la Géorgie, ou quel que soit l'endroit où ils se rendaient, ils traitaient un naufrage rempli d'Africains comme si ils perdaient une récolte de tabac à cause d'une inondation. Il n'y a rien d'autre à récupérer que du bois et des os. Mais à 1 kilomètre d'ici, au bout de la baie, des gens disent que leurs ancêtres venaient de la mer. Elle en fait partie. Peut-être que son arrière-arrière-arrière-grand-père a brisé ses chaînes et a aidé ce navire à s'échouer sur la côte. Well, tell me, pretty baby, do you think you're too sweet to die? Well, tell me, pretty baby, do you think you're too sweet to die? 'Cause we kiss and we cuss and we carry on. We kiss and we cuss and we carry on until the break of dawn. 635. 636. Well, I was born in the country, you think I'm easy to fool. Well, I was born in the country, you think
I'm easy to fool. 'Cause we cuss and we kiss and we carry on. We cuss and we kiss and we carry on until the break of dawn. Eh, bullshit, amigos! Well, I see you smiling, babe, the knife behind your back. Well, I see you smile with the knife behind your back. We kiss and we cuss and we carry on. Et toi, tourne-toi et regarde le sol, maintenant. Yeah, we kiss and we cuss and we carry on until the break of dawn. J'ai besoin d'une assistance médicale d'urgence. Until the break of dawn. Until the break of dawn. Vaya con Dios. Hé, tu montes à bord. Et qu'est-ce que je fais en arrivant? Prends un café et va draguer une infirmière. Est-ce que je le menotte? Tu veux menotter un cadavre? Je te laisse faire. Allez, on y va, il est pas mort encore. L'Université de Virginie a récupéré ce gamin de Franklin. Il court le 40 yards en 4,6 secondes. Eh, ça va? Putain, mec, vomis pas dans ma caisse. Ça va. Ouais, c'est ça. Tu devrais peut-être t'allonger à sa place. Retiens ça, ce gamin est une bête. Sa mère aurait pu l'obtenir une course complète. 628. On dirait que ce gamin a grandi en mangeant des sandwichs aux hormones. Apparemment, il se fait 50 calories par jour. 632. Oh non. Le gamin fait plus que ça. Dis-toi que... Oh merde! Wow, 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 wow! Attends! Hey! Fred! Viens par là! Allez! T'as laissé les chevaux allumés, hein? Assieds-toi, mon grand! Qu'est-ce que tu fous? Va par là! Maintenant, on se concentre. Il y a des antibiotiques là-dedans? Pitié. Les téléphones, les talkie-walkie, tout ce qui couine et parle, mettez-les là-dedans. Les menottes et les clés aussi, mon grand. Allez. Et le téléphone là-dedans. Quelle vitesse? Quoi? Allez! Ta vitesse, tu peux aller à combien? Allez, route dégagée, pas de circulation. 50, plus ou moins. 50 quoi? Fais mieux? 58 environ. 58 km/h, va te faire foutre, c'est pas une balade du dimanche. Je suis en train de mourir, moi, là. Non, on va aller à 75 avec les gyros et les sirènes. On n'est qu'à 3 bornes de la route de service. J'aimerais pouvoir te tirer dessus, tiens. Eh, c'est sur lui que je dois tirer. Attends! Ah, Justine, ça va aller, ils vont te rafistoler. Y a pas de meilleur endroit pour se faire tirer dessus qu'une ambulance. Surtout si elle conduit plus vite qu'à 58 km/h. Je suppose qu'il est trop tard pour rentrer. Ralentis un peu. Bien. Qu'est-ce qu'on fait? Permission de monter à bord. C'est vraiment ton bateau? Non. Je l'ai réquisitionné.
Il a dit qu'il avait un ami à Currituck qu'il voulait voir. Vous pensez qu'il est là-bas? Currituck est au bout des Outer Banks. C'est en dehors de l'État. Il n'a pas le droit de franchir les frontières? Non, en effet. Eh bien, vous voilà. Il est peut-être allé voir sa mère pas loin de Washington. C'est une destination dont il ne m'aurait pas parlé. Lui, là, c'est pas mon chauffeur. Une chasse à l'homme est lancée dans tout l'État pour un évadé qui était au téléphone avec votre fils quelques heures avant d'être embarqué dans une ambulance. Il était bien moins mourant qu'il en avait l'air. Alors dites à Deauville m'appeler. Officier Bell, mon fils ne m'a pas connu avant l'âge de 12 ans, mais nous avons rattrapé le temps perdu. Et maintenant, on doit recommencer. Vous pensez vraiment qu'il risquerait tout ça? Alors dites-lui de m'appeler. Même un défaut de signalement peut le renvoyer à St. Bride's. Il n'aurait pas dû y aller en premier lieu. Joyeux anniversaire. C'est elle. C'est Marina. Allez, fais un vœu. Il nous revient d'entre les morts. Oh, eh. Je devais rentrer chez moi hier soir, mais tu dormais si bien. Je ne voulais pas te réveiller. Merci. Ok. Eh bien, prépare tes jambes de pêcheur, on part en balade. Comment tu te sens? Éveillé. C'est ton père qui t'a donné ce bracelet? Pour mes 16 ans. Il ressemble à quoi? Ah, quand il m'a donné ça, c'était l'homme le plus fort que j'ai jamais connu. Un an plus tard, il était en fauteuil roulant. L'automne suivant, il est mort. Comment ça? Je ne suis pas allée voir sa tombe depuis 7 ans. Il n'était pas parfait, mais quand je pense à lui maintenant, il se tient debout. Eh, Maclou, c'est une sacrée belle journée, tu sais. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous foutez? Ça sent le café, non? Avec du lait? Noir, s'il vous plaît. Alors, vous êtes médecin? Secouriste. On a passé toute la nuit dans ces bois à la recherche d'une petite fille disparue. Et puis, je me suis retrouvé coincé dans des ronces. C'était horrible. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Bon et fort. Oh, tais-toi, oiseau débile, on a de la visite. Vous n'avez donc pas vu d'enfant passer dans votre jardin? Vous et le facteur sont les seules personnes que j'ai vues en un mois. J'espère qu'elle va bien. C'est très dangereux pour les enfants de nos jours.
Il faudrait presque les garder enfermés. Aïe! Oh, petite merde! Petite merde. Plus jamais. C'est Quaker. Mais... Mon fils l'a acheté. Puis il est parti en Californie. Son dernier à sa mère. Petite merde. J'ai pu monter dans une ambulance une fois. Ah bon? Au final, ce n'est qu'une voiture. Mieux vaut prévenir que guérir, j'imagine. Est-ce que je pourrais emprunter votre salle de bain? Oh, au bout du couloir, deuxième porte. Merci. On va devoir vous faire élire secouriste de la semaine. Vous l'avez déjà laissé sortir. Pour aller où? Je dois retourner au magasin. Tu pourrais finir, s'il te plaît? Pas de souci. Et Eve, tout à l'heure, quand je t'ai demandé pour ton père. Ah, t'en fais pas. Eh? J'ai vraiment adoré l'imprévu d'hier. On dirait qu'il y a une nouvelle tempête. Ça vous va bien. Vaya con Dios. Allô? 3 ailes de poulet, des haricots et une bonne sauce. Si je devais choisir un dernier repas, et ça pourrait bien arriver, ce serait celui-ci. Ray, t'es où, bordel? Fiston, t'as pas entendu les nouvelles? Quelle nouvelle? Oh, David! Alors, Louis m'a planté, je dirais, une bonne demi-douzaine de fois. J'ai eu l'impression de faire face à un nickep, ça a pris 700 de partout. Et quand je me suis retrouvé dans l'ambulance, d'un coup, je me suis levé comme dans la nuit des morts vivants. Ouais, j'ai quand même dû en coller une à Justine, mais c'était juste pour éviter Que ces enfoirés restent là à attendre que quelqu'un les repère, pas fait. Putain, Ray. Tu t'es vraiment évadé? Eh oui. Et en plus, j'ai fait vite. Je suis presque à la frontière de l'État. David, ne me dis pas que tu lui as dit que je t'ai envoyé. Pour ça, c'est la seule chose que... Non, non, mec, bien sûr que non. Mais t'aurais pu me dire ce que tu préparais, j'en fais partie maintenant. Ah ben, je t'ai dit que je donnerais n'importe quoi pour le revoir. Donc c'est ce que je vais faire, mais toi... T'as pas à être mêlé à quelque chose dont t'étais même pas au courant. Les flics savent pas ça. Tant que tu restes chez toi, ils ont rien contre toi. Tu es bien rentré? Ouais. Enfin, oui. Je dois voir mon agent de probation demain. C'est ça, reste dans les clous. Ouais, c'est ça. Bien, parce que la chute est longue des deux côtés. Souviens-toi de ça. Au revoir. Marina? Comment tu connais Ray? Sandbright. Ça devait être un ancien détenu.
Cet homme n'a plus aucun ami dans le monde réel. Je pense que tu connais ce putain de menteur. Marina! 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 Répète ce nom encore une fois et j'appelle le putain de shérif. Des mandats en suspens? Des violations de liberté conditionnelle qu'il aimerait connaître? La photo. Il a vu ce putain de journal. Oui. Qu'est-ce qu'il veut? Savoir que tu es heureuse. Écoute, Ray m'a dit qu'il était ton père. Après ce matin, je sais plus quoi penser. Mais Eve, il a réussi à s'évader. Il est sorti et se dirige vers nous. T'es un idiot. Ray n'a pas de fille. Il a une vendetta. Maman, je l'ai terminé. Super, ma chérie, qu'en penses-tu? C'est plus effrayant que Coraline. Eh, va te servir un thé glacé et j'arrive, je veux que tu me racontes. Il est où, là? Presque à la frontière de la Virginie. Il m'a dit. Il lui faudra 2 heures pour faire le tour de l'estuaire. Si Ray n'est pas ton père, alors pourquoi veut-il à tout prix venir ici? Ton ami vient pour me tuer. C'est par là, merci. L'autoroute 168 était bouchée. Il y a dû y avoir un accident ou quelque chose comme ça. Non, il n'y a jamais d'embouteillage ici. C'est mon dernier client. Ah ouais? Ouais, j'allais rentrer chez moi pour manger la soupe de palourde de ma femme. Eh bien, je veux pas vous priver de votre dîner. Oh, c'est pas grave. De toute façon, c'est de la nourriture en conserve maintenant. Et elle pense que je le sais pas. Quel côté du détroit vous intéresse? Poplar Branch ou Corolla? Celui avec le phare. Est-ce qu'il est au courant pour ma fille? Non, j'étais pas sûr que c'était la tienne. Comment t'a-t-il convaincu de faire ça? Il a dit qu'il n'avait pas été à la hauteur avec toi. Mais savoir que t'étais heureuse lui apporterait un peu de réconfort. Il est malade. Malade? Il a Un cancer. un cancer? Ray a déjà raconté à un flic que sa mère s'était pendue et qu'il allait identifier le corps, juste pour échapper à un excès de vitesse, l'arme incluse. Je voulais dire, qu'est-ce que tu lui devais? C'était pas comme ça. C'est toujours comme ça avec Ray. Il exploite les émotions des gens. Écoute, j'ai aidé un gars qui m'a aidé. Il a dû me sauver la vie une fois ou deux. Qu'est-ce qu'il te veut, au juste? Mon temps. Je l'ai fait enfermer. What you got going on? High nose, eyes closed, holding on. And I don't want another didn't break. Tu peux voir tout le monde arriver ou partir d'ici, mais il faut avoir l'œil. Je connais la démarche de Ray. Take off, steal off, night way. Whoa, shadow. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Que le Mexique est plus chaud qu'une autre cellule pour commencer. Won't you kiss yourself on me? Eve, je savais pas.
combien de temps tu seras parti? Je sais pas. Maman, où est-ce qu'on va? On part à l'aventure, comme dans... Peter Pan? Oui. Comme dans Peter Pan. Sur un bateau? C'est exact. Si je ne suis pas de retour dans une semaine, tu prends les rênes. Tiens. Eve, dis-moi ce qui se passe. Maman, où sont mes tortues? Je ne sais pas, chérie, regarde bien. Jess, je dois partir. Partir? Pour aller où? Il s'est passé quelque chose. Je dois y aller, d'accord? Ah oui! Tu t'es mis dans des problèmes? Tu te souviens de la fois où on s'est saoulé au mescal, ce que je t'ai dit ce soir-là? Pas vraiment, non. Harper, on y va. Harper! Il l'a enlevé! Il a enlevé qui? Harper! Ok, on doit appeler la police. Non! Je peux pas retourner en prison. Je ne peux pas. Ils découvriront qui je suis et alors je la perdrai pour de bon. Mais t'es qui au juste? Il ne lui fera pas de mal. J'ai quelque chose qu'il veut absolument. Eve, pourquoi on peut pas appeler les flics? Parce qu'ils le veulent aussi. Tu as faim? T'en veux? En voilà une belle trouvaille. C'est ma tortue. Je vois. Quel est ton prénom, ma chérie? Harper. Un prénom fort pour une fille forte. Maintenant, sois courageuse pour moi, d'accord? N'est-ce pas, Harper? Ouais. Je sais que tu le seras. Tu sais pourquoi? Parce que je connais ta maman et qu'elle est très courageuse. On est de bons amis, tu sais. Ta maman et moi. Quoi? Tu me crois pas? Regarde, c'est qui ça? C'est ma mère? Oui, quand elle était plus jeune. Très jolie, comme toi. Oh alors, comment va ta petite tortue maintenant? Mieux. Bien. Harper. Quel âge tu as? Ray n'est pas venu pour ma fille. Il a improvisé. Pour l'instant, il réfléchit à ce qu'il veut qu'on fasse. Il savait que tu mentais. Tu le connais depuis combien de temps? 3 ans. Pendant tout ce temps où tu pensais que Ray t'enseignait, en fait, il t'étudiait. Il te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. J'ai construit ma vie ici. Et vous deux l'avez anéanti en une putain de nuit. Nous deux? Je suis revenu pour te prévenir. Mais t'as ramené le diable à ma porte. Tu dis que j'ai ramené le diable. Mais le diable ne s'attaque pas aux innocents. Elle va bien. Il nous donne rendez-vous dans une église? J'imagine que c'est marrant pour lui. Tous les dimanches, ma mère l'a traîné là-bas. Si Ray était là pour te tuer, il l'aurait déjà fait.
Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Ce qu'il voulait avant. Une vie différente. Il gérait un bowling quand il a rencontré ma mère. Elle n'allait pas très bien, après le décès de mon père. Alors des amis l'ont invité à sortir un soir. Quelques mois après qu'il a commencé à fréquenter ma mère, il est venu sur mon lieu de travail, la boutique de souvenirs de ce parc d'État où s'est déroulée cette grande bataille de la guerre de sécession. Et il faisait semblant d'être intéressé. Mais il ne faisait que regarder vers ses pièces et ses armes sur le présentoir au-dessus du diorama de la bataille. Ray y a vu une opportunité. Il a volé le butin. On l'a volé. Mais après, tu l'as dénoncé et tu as fui. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour un enfant? Et il en reste combien? Sa moitié. Au moins. Donne-lui ce qu'il veut. Je ferai l'échange à l'église. Ray et moi, on a des choses à se dire de toute façon. Je suis désolé. Je savais pas qu'il allait partir en vrille, papa. Je te le jure. Non, tu viens de lui donner une bonne raison de le faire. Juste, rentre à la maison au plus vite. Et nous n'en reparlerons plus. Je vais rentrer. Je voulais juste te dire que tu avais raison. Eh bien, la vérité évolue avec le temps. On se voit bientôt. God in three persons, blessed Trinity. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous accueillons tous les croyants dans sa maison ce matin, tout comme nous l'accueillons dans nos cœurs et nos vies. Vous savez que j'adore le sermon du Fils prodigue. J'ai parlé avec quelqu'un ce matin, c'est leur témoignage, et j'aime ça. Merci d'avoir partagé cela. Dieu m'a parlé de quelque chose en venant ici. Il s'agit de l'histoire de Jonah. Eh bien, J'ai envie de changer un peu loué soit-il. et de parler de Jonah un instant. Où est-elle? Jonah et la baleine. En sécurité. Pas vraiment une baleine, mais plutôt un gros poisson. On a juste Toi, montré par qu'elle contre, est t'as pas l'air au libre. top. C'est juste une idée Certaines choses m'ont empêché de dormir. reçue. Et je me demande combien Le de libre choses arbitre, c'est des conneries. sont hein. des idées reçues. Nous sommes tout aussi susceptibles de prendre des mauvaises décisions que les bonnes. Sur votre histoire, Tu devrais être en train de prêcher. ce que Dieu a mis dans mon cœur. Quoi devant ces gens-là, de vrais croyants? Sa capacité à suivre Ils ne ce veulent qu'on pas leur dit, entendre ou ce qu'on lui que tout ordonne, est de leur ou ce faute. à quoi il est consacré. Ouais, eh bien c'est ce que t'as fait de moi, Ray. Sur le jugement de Un manière vrai croyant et un idiot. Nous pensons Ce que tu fais ici, à l'attendre, ça, c'est sacrément con. Je suis ici parce que tu m'as menti. Des mensonges par omission. Cancer. c'est une erreur. T'avais juste besoin d'un Ce petit que coup de nous pouce. apprend Chut. Jonah en étant sur ce bateau. Marina, Pendant cette ta fameuse fille, Ray? J'étais plus un père pour cette fille que son propre père ne l'a été. Et ce bracelet de perles bon marché est la seule chose qu'elle ait jamais reçue de cet homme. Toi, tu lui as donné quoi? Un mandat d'arrêt, c'est ça? Tout ça parce que Jonah. Elle se l'est offerte toute seule. Pas aller là où il était censé aller, mais ça me fait penser à des événements de ma. Il y a un bateau dans le port. Le Driftwood. Amène Harper. J'apporterai ce pourquoi t'es là. Puis toi et ton butin, vous partirez loin vers le sud. Que je n'allais pas dans le bon. On pense que lorsqu'on pêche, ça ne s'affecte que nous. Mais en réalité, c'est un effet domino. Ça touche tellement d'autres personnes. On pense aux personnes qui nous entourent. Ah, désolé, pasteur. Je suis juste un peu trop joyeux ce matin. Eh bien, ce n'est pas grave, car nous sommes appelés à faire un bruit joyeux pour le Seigneur. Nous devrions prendre nos livres de cantiques et passer à l'hymne suivant dans le bulletin « Je viens à la croix ». Maintenant, mettons-nous tous debout et commençons à chanter. I am coming to the cross. I am poor and weak and blind. Qui ment le plus maintenant, fils
Dis-lui d'apporter le butin et elle aura sa fille. On my heart has sighed for thee. Long has evil reigned within. Jesus sweetly speaks to me. Dovey, Ne bouge plus! Bouge plus! Bouge plus! Allez, lève-toi! vous voulez vous racheter? On a aussi des églises en Virginie. Allons-y. Elle devait me retrouver là-bas, mais elle est pas venue. À l'église? Êtes-vous amoureux de cette fille? Non, madame. J'ai juste fait une promesse. Une promesse. À quel fugitif? Je suis allée voir votre mère à Washington. Elle ne savait pas que vous étiez sorti. Ses ambitions professionnelles et ma condamnation pénale n'ont jamais vraiment fait bon ménage. Elle m'a parlé de votre amourette d'été, dont le père possède la moitié du littoral en Virginie. Elle m'a parlé de vous deux, revenant d'une fête bien éméchée. Comment, en faisant demi-tour, elle a bloqué sa Camaro sur le séparateur de voies. Elle ne bougeait plus et aucun pneu ne touchait le sol. Je peux imaginer ses douces larmes couler le long de ses joues. Alors avant que les flics ne débarquent, vous échangez vos places. Vous décidez de prendre le volant, sans penser à son père influent ni aux pilules qui se trouvent dans la boîte à gants. 3 ans pour quelque chose que vous pensiez juste à l'époque. Oui, mais la vérité évolue avec le temps. Ils ont des enregistrements de toutes vos conversations avec Ray. Pour l'instant, ils vous soupçonnent seulement d'avoir fait confiance à un escroc notoire. Ils ne tarderont pas à tout saisir. Alors aidez-les à y arriver plus vite. Très bien. Attention à la marche. Harper! Maman! Oh! Mon ange, je suis là. Tu vas bien? Ah, évidemment qu'elle va bien. Elle est avec moi. Mon ange. Salut, Ray. Tu n'as pas changé d'un poil en 7 ans. On dirait que le temps n'a pas de prise sur toi. Mon ange, cet homme et moi, on doit parler. Il s'appelle Ray. Je sais. Ray et moi, on doit discuter entre adultes. Oh oh, je suis dans le pétrin. Tu peux rester ici juste 5 minutes pendant qu'on parle dehors, je serai juste là. Ok, je reviens. T'as rebaptisé notre bateau. Ça porte malchance. Driftwood. T'es pas parti très loin, en fait. J'imagine que c'est à cause de ta mère. Au fait, comment va-t-elle? Je n'ai pas le temps de ressasser le passé, Ray. S'il te trouve, alors il me trouve. Et ce que j'ai acheté avec ma moitié de l'argent n'était pas pour moi, c'était pour elle. Donc, tout ça n'a aucune importance sans elle. Alors merci de me l'avoir ramenée. Mais regarde où on en est à cause de toi. À cause de moi? Hier soir, tu n'avais aucune nouvelle de ta fille. Tu as eu peur dès ton réveil. Ouais, je parie que t'as pas fermé l'œil. Combien de fois penses-tu que j'ai réussi à fermer l'œil en prison à cause de toi? Maman! Maman, t'es où? Mon ange, retourne à l'intérieur, on a presque fini. Allez! T'as toujours été beaucoup plus courageuse que ta mère. Ta fille, là aussi. Ton grand. Tu sais qu'on dit que l'insomnie te fait perdre plus d'années de vie que la cigarette. Selon une étude.
La prison aussi, paraît-il, te bouffe la vie des deux côtés. Hein? Le présent et l'avenir. Mais bon... Être réveillé 20 heures par jour te donne le temps de penser à ce que tu ferais de l'entre-deux. Si tu en avais les moyens. Il en reste pas mal. Mais on doit aller le chercher. Tiens-toi à ta version. Donne-moi ça, allez. Ramène-toi, remonte. Suis ta maman. Une pauvre femme à Karova s'est inquiétée pour son mari toute la matinée. Il n'est jamais rentré avec son bateau hier soir, vous savez pourquoi? C'est le moment de tout dévoiler pour le bien du prochain. Dieu est réel et il ne rigole pas avec toi. C'était écrit dans la première cellule dans laquelle j'ai dormi. Bon travail, Dovey. Ils l'auront. Il est encerclé maintenant. Il était aussi encerclé en prison. Mais qui vous a dit que je serais à l'église? Il n'a pas laissé de nom. Vous êtes invité par Ray, tout comme moi. Ils l'auront pas. Je dois pisser. Jusqu'à la dernière goutte, parce qu'après on s'arrête plus. Bon sang, ça s'est coincé dans quelque chose. Ah! Hé, attends! Arrête-toi et mets les mains en l'air. Merci, madame, d'avoir fait tout ce chemin pour moi. Tu vas m'écouter. Je sais pas à quoi tu joues, mais tu peux repartir pour des mois, voire des années. Si je dois encore payer le prix, ce sera pour quelque chose que j'ai vraiment fait. Pour le bien de mon prochain, n'est-ce pas? Dovey, arrête! Ils ont fait leur choix, qu'ils assument, bordel! Dovey, c'est plus ton problème, laisse-les se démerder! T'aurais pas pu juste planquer ça sous le plancher. Bon, aidons-nous du moteur pour tirer cette chose. Comme ça, progressivement. C'est ça, oui. Allez, encore un peu. Ah, fais chier, coupe le moteur. Allez, coupe-le maintenant. Bon. Harper, ma chérie, reste là. Accroche-toi.
Tiens-toi bien. Harper, calme-toi. Ne lutte pas, ma chérie, tout va bien. Reste là où t'es. C'est notre fille. Je te le jurerai, c'est vrai. Je sais. J'avais fait le calcul. La corde. Des plongeurs l'ont placée là. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'autre bout, mais ce n'est pas un sac sec rempli d'argent. C'est la vérité. Où c'est alors? Dans la cabine, en dessous d'un des canaux de drainage. Très bien, je te crois. Venez. Ray, attends. 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 J'ai attendu cette putain d'année. Allez. Allez, chérie, allez, on y va. Viens là. Pas toi. Non, non, à l'avant du bateau. Tu m'as pris bien plus que je ne le pensais. Maintenant, entre dans l'eau. Allez, tu es une bonne nageuse, t'atteindras le rivage. Tu passeras la journée de demain, et d'après-demain, et ainsi de suite, à te demander où elle se trouve. C'est à ton tour d'avoir peur dès le réveil. Ray, ça peut encore le faire. Entre nous. J'étais une jeune fille effrayée, Ray. Et tu étais la dernière personne dont j'aurais dû avoir peur. Je ne savais pas qu'il t'attraperait. Je les pensais pas capable. Tu m'as appris à voir dans l'avenir. Tout ce dont on a besoin se trouve sur ce bateau. Il n'y a plus qu'à recommencer. 7 ans, ce n'est rien comparé au temps qu'il nous reste. Regarde-moi. C'est Marina. Oui. J'adore comment tu mens. Va-t'en! Vas-y, cours! Allez, on y va. Cache-toi là. Harper, ne bouge pas, peu importe ce que tu entends. Putain de merde! Tu n'as donc rien retenu? Tu pouvais pas simplement laisser les choses se dérouler comme prévu? Rien de tout ça ne devait arriver, Ray. En effet, oui. Tu pouvais pas simplement jouer ton rôle et tirer. Maintenant, ma fille doit regarder un homme mourir. Tu sais ce que ça fait à un enfant? Moi, je sais. Et tu devrais peut-être faire un vœu maintenant. On sait tous les deux pour qui sont les vœux. J'espère qu'elle en valait la peine. Ah! Ray?
Dovey? Où est-il? Il pouvait pas être sauvé. Attrape ça! T'as une couverture? T'as le brouillard? Dovey, attrape cette putain de corde! Tu l'as dit. Tout ce dont t'as besoin pour recommencer est avec toi. L'histoire que je raconterai te fera gagner du temps. Eve, hisse tes voiles. Dovey, retrouve-moi. Regarde par là. Vous savez qu'ils ont trouvé son bateau sur les rochers au large de l'île de Cumberland, en Géorgie? Il se peut que j'ai lu quelque chose à ce sujet. Mais on n'a retrouvé ni elle ni la fille. Tragique. Ils sont allés de l'avant et ils ont classé l'affaire. Bien sûr. L'eau est bien chaude là-bas. Oui, madame. Tu veux un peu de crabe? Ouais, papa. Alors ramène tes fesses, fiston. Allons en chercher. I was almost there when I found you. Sooner than my fate was wrote. Perfect blade slit my throat and beats of lust released into the air. When I awoke, you were standing there. I was on the mend when I fell through. The sky around was anything but blue. I found desire, regained my feet, a wound across my memory that no amount of stitches would repair. But I awoke and you were standing there. There's no fortune at the end of a road that has no end. There's no returning to the spoils once you spoil the thought of them. There's no falling back to sleep once you've wakened from the dream. Now I'm rested and I'm ready. I'm rested and I'm ready to begin. I'm ready to begin. I went on the search for something real. I traded what I know for how I feel. But the ceiling and the walls collapsed. Upon the darkness I was trapped. And as the last breath was drawn from me,
broken